Je m'appelle Henri Martin et ce que je m'apprête à vous raconter est l'expérience la plus terrifiante et la plus miraculeuse de ma vie. Le 14 juin 2024, je suis mort au sens figuré, je suis littéralement mort par étouffement dans une grotte près de l'Euphrate. Pendant 7 minutes, j'ai traversé de l'autre côté, et ce que j'ai vu me hantera à jamais. Jésus lui-même m'est apparu et m'a révélé des secrets sur cette grotte, des vérités si profondes et si troublantes qu'elles m'ont profondément secoué. On m'a montré pourquoi la grotte a été scellée, les forces anciennes qu'elle abrite et la menace qu'elle représente pour l'humanité. Cela a commencé comme n'importe quel autre jour. Je me suis réveillé à 6h30 au son de l'alarme de mon téléphone. Le soleil était déjà haut et la lumière dorée et poussiéreuse pénétrait par la petite fenêtre de mon appartement. Je m'assis sur le bord de mon lit, me frottant les yeux et passant mes doigts dans mes cheveux. Ma tête était encore lourde à cause du sommeil agité que j'avais eu la nuit précédente. « Henri, es-tu prêt ?» a crié mon ami Marc depuis ma fenêtre. « Donnez-moi 5 minutes, ai-je répondu. Marc et moi avions planifié ce voyage depuis des mois, une expédition unique pour explorer une ancienne grotte près de l'Euphrate. Marc était un archéologue obsédé par l'histoire du Moyen-Orient. Cela ne me passionnait pas autant, mais l'idée de l'aventure était trop tentante pour la laisser passer. De plus, j'avais besoin d'une pause dans ma vie monotone. Après une douche rapide et une tranche de pain grillé, j'ai attrapé mon sac à dos et j'ai rencontré Marc en bas. Le soleil était de plomb, la chaleur suffocante même à cette heure matinale. Nous nous sommes entassés dans la Jeep et avons commencé le long trajet vers l'Euphrate. « Tu es excité ?» demanda Marc en souriant alors qu'il ajustait ses lunettes de soleil. « Excité est un mot fort, répondis-je, mais curieux, ouais. » Le trajet fut long et sans incident. Le sable du désert s'étendait sur des kilomètres des deux côtés de la route. Après quelques heures, nous atteignions le site. Une équipe de guides locaux nous y a accueillis. Ils nous ont mis en garde contre les dangers, des tunnels qui s'effondrent, des murs instables et de faibles niveaux d'oxygène. Mais Marc l'a ignoré. « Tout ira bien », a déclaré Marc. « C'est juste une grotte. » L'entrée de la grotte était massive et d'apparence ancienne, partiellement recouverte de broussailles envahies et d'éboulis. D'étranges symboles bordaient les murs près de l'entrée, des sculptures anciennes qui semblaient bourdonner avec une faible énergie. Un frisson me parcourut le dos alors que je passais mes doigts sur l'un des symboles. J'avais presque l'impression qu'il vibrait. « Hé, Henri, arrête de toucher à ça !» cria Marc en riant. J'ai retiré ma main, mais la sensation persistait. Quelque chose dans cet endroit ne semblait pas bien. Nous avons attaché notre équipement, lampe frontale, moniteur d'oxygène et harnais d'escalade, avant d'entrer dans la grotte. Plus nous allions en profondeur, plus il faisait froid. Les murs se sont rétrécis et le sol est devenu inégal sous nos pieds. Nos phares projetaient des faisceaux faibles et vacillants sur les murs de pierre. Le silence était troublant, pas de vent, pas d'insectes, juste le bruit de nos pas et quelques gouttes d'eau résonnant au loin. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir une étrange pression dans ma poitrine. Ma respiration est devenue superficielle. « Et, Marc, dis-je en serrant ma poitrine, je ne me sens pas très bien. » « Vous y réfléchissez probablement trop, » répondit Marc. « Allez, nous y sommes presque. » Mais la pression s'est renforcée. Ma vision est devenue floue. Mon souffle s'est arrêté. Quelque chose n'allait pas terriblement mal. Je n'avais pas prévu ce voyage. Marc en parlait depuis des mois, mais je l'ai toujours écarté, c'était trop dangereux, lui ai-je dit. Je ne suis pas fait pour ce genre de choses. Mais quelque chose dans la façon dont Marc m'a posé la question cette fois-ci m'a fait changer d'avis. Il était différent, presque désespéré. « Allez, Henri, » dit Marc une semaine avant le voyage. Cette grotte est ancienne, intacte depuis des siècles. Nous devons voir ce qu'elle contient. Qu'est-ce qu'il y a de si important là-dedans? J'ai demandé. Marc soupira et se pencha en avant, baissant la voix. Il y a une légende à propos de cette grotte. Les habitants disent qu'elle est maudite et que quiconque y entre n'en ressort jamais pareil. J'ai ri. Et tu veux que je vienne avec toi dans une grotte maudite?
J'ai besoin de toi là-bas, dit Marc. Ses yeux étaient sérieux. Quelque chose m'appelle à cet endroit. Je ne peux pas l'expliquer. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Nous avons pris un vol pour la ville la plus proche et avons engagé un guide local pour nous conduire vers l'Euphrate. La route était longue et tranquille. Des kilomètres de sable aride et de collines sèches s'étendaient devant nous. L'Euphrate scintillait au loin comme un serpent d'argent serpentant à travers le désert. Alors que nous approchions du site, j'ai ressenti une étrange pression dans ma poitrine. L'air était plus épais, ma peau picotait. L'entrée de la grotte se dressait comme une bouche creusée dans la roche, des symboles anciens bordant les bords. Le guide local hésita. « Nous ne devrions pas aller ici », a-t-il déclaré. « Pourquoi » a demandé Marc. Les yeux du guide se plissèrent. « Il y a des choses sous cette terre, des choses qu'il vaut mieux ne pas déranger. » Marc l'ignora et s'avança. Plus nous allions en profondeur, plus la pression devenait intense. Mes oreilles ont commencé à bourdonner. Mon cœur s'emballa. Mon souffle s'est raccourci, mais j'ai continué à bouger. Quelque chose nous appelait plus profondément. Cela a commencé comme un murmure. Nous marchions dans la grotte depuis environ 1 heure lorsque je l'ai entendu, une voix douce m'appelant par mon nom. Au début, j'ai cru que c'était Marc, mais il était devant moi, escaladant les rochers. « As-tu dit quelque chose ?» j'ai demandé. Marc secoua la tête. « Non. » La voix revint. « Henri. » Je me suis arrêté. Ma lampe frontale a clignoté. L'air semblait plus épais, plus froid. Une goutte d'eau m'a éclaboussé la main. Les murs autour de moi semblaient vibrer. « Je pense que nous devons y retourner, » dis-je. Mais Marc n'écoutait pas. Il avait repéré quelque chose, une ouverture dans le mur. Il écarta un tas de rochers et révéla un passage étroit. « Henri, regarde ça. » J'ai hésité. Je ne pense pas que nous devrions aller plus loin. Mais Marc a rampé à travers la brèche. Je n'avais pas d'autre choix que de le suivre. Le passage s'ouvrait sur une chambre massive. Le plafond était couvert de symboles, brillant faiblement d'une lumière vert pâle. Au centre de la pièce se dressait un pilier de pierre. À sa base se trouvait une mare d'eau sombre. « Est-ce que tu ressens ça ?» j'ai demandé. Marc hocha la tête. « Ouais, c'est comme si toute la pièce était vivante. » C'est alors que le murmure s'est transformé en rugissement. L'air changea soudainement. La pièce se remplit d'un bourdonnement profond et résonnant. Les murs se mirent à trembler. Les symboles pulsaient plus fort et plus vite. Marc s'est approché du pilier. « Henri, tu vois ça ?» La mare d'eau à la base du pilier commença à bouillonner. Une silhouette sombre ondulait sous la surface. « Arrête !» j'ai crié. Mais Marc tendit la main vers lui. Dès l'instant où sa main toucha l'eau, les murs craquèrent. Le sol trembla violemment. J'ai trébuché en arrière. « Nous devons partir maintenant. » Soudain, l'air se raréfit. Ma poitrine se serra. J'ai eu le souffle coupé, mais rien n'est venu. Ma gorge s'est bloquée. Ma vision est devenue floue. Je suis tombé à genoux. L'obscurité s'est refermée. J'étouffais. Au moment où la main de Marc a touché la piscine, tout a changé. Le bourdonnement devint assourdissant, se répercutant dans la pièce comme un tremblement de terre. Les murs commencèrent à vibrer. Les symboles anciens brillaient et se tordaient comme s'ils étaient vivants. La pierre sous mes pieds a vibré et j'ai trébuché en arrière. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. L'air est devenu raréfié, suffocant, comme si j'étais soudainement piégé dans le vide. Le grondement profond, la mare à la base du pilier commença à s'assombrir. Un liquide noir épais suintait des fissures, se répandant comme de l'encre dans l'eau. Quelque chose sous la surface bougeait, quelque chose d'énorme. Une forme commença à se former, des membres sombres, trop longs et trop fins, surgirent des profondeurs. Une main, si on pouvait l'appeler ainsi, émergea,
enroulant ses longs doigts vers le bord de la piscine. Marc, nous devons partir maintenant. J'ai crié. Marc n'a pas bougé. Il était figé sur place, les yeux écarquillés, la bouche grande ouverte. Je ne peux pas bouger, murmura-t-il. La pression de l'air a chuté soudainement. Mes oreilles se sont arrachées. Une vague de froid balaya la chambre. Ma poitrine se contracta douloureusement tandis que je luttais pour reprendre mon souffle. Mes poumons brûlaient. Ma vision s'assombrit sur les bords. J'ai trébuché vers Marc, lui attrapant le bras. Nous devons y aller. Avant que je puisse l'éloigner, la chose sous l'eau bougea. Une tête massive, couverte de sombres vrilles se tordant, s'élevait de la piscine. Son visage était obscurci par les ombres, mais je pouvais le sentir me regarder. Un sentiment de terreur insupportable envahit mon corps. Le son qu'il produisait, grave et guttural, était comme celui du métal grattant un os. Puis l'air disparut ou complètement disparu. Ma gorge s'est bloquée. J'ai haleté, mais rien n'est entré dans mes poumons. Ma poitrine se convulsa alors que mon corps essayait désespérément d'aspirer de l'oxygène. Ma vision est devenue floue. Je tombais à genoux, serrant ma poitrine. Mes poumons réclamaient de l'air, mais il n'en restait plus. Le visage de Marc se tordit de panique. Il s'est mis à genoux à côté de moi. Henri. Henri, respire. Je ne pouvais pas. J'ai senti mon cœur ralentir, ma vision s'assombrir. La dernière chose que j'ai vue était le visage terrifié de Marc et la silhouette sombre sortant de la piscine, ses membres noirs tendus vers nous. Je me suis effondré. Tout est devenu noir. Soudain, je n'étais plus dans la grotte. Je flottais dans l'obscurité totale. Il n'y avait aucun son, aucune sensation, juste un vide froid qui s'étendait à l'infini. Je ne pouvais pas sentir mon corps. J'étais conscient de moi, mais je ne respirais pas. Je n'étais pas en vie. Au début, j'ai paniqué. J'ai essayé de bouger, mais je n'avais ni bras, ni jambes, ni forme du tout. J'étais une pure conscience, flottant, à la dérive, complètement détaché de tout ce que j'avais jamais connu. Henri. La voix fut d'abord douce, à peine un murmure dans le noir. Puis c'est devenu plus fort, plus proche. Henri. Soudain, une lumière aveuglante a explosé devant moi, traversant l'obscurité. La lumière n'était pas dure, c'était doux et chaud, comme le soleil du petit matin. Il s'est étendu vers l'extérieur, illuminant l'espace autour de moi. Puis je l'ai vu. Jésus se tenait devant moi. Sa présence était bouleversante, plus réelle que tout ce que j'avais jamais vécu dans ma vie. Son visage brillait de lumière. Ses yeux étaient comme des océans profonds, infinis et connaisseurs. Il rayonnait à la fois de paix, d'amour et d'autorité. Henri, il prononça mon nom avec une douceur qui pénétra au plus profond de mon être. J'ai senti ma peur s'évaporer en sa présence. Je suis mort, ai-je demandé. Ma voix résonnait dans l'espace. Jésus sourit doucement. Oui, mais tu n'es pas perdu. Il a tendu la main et, même si je n'avais aucune forme physique, j'ai senti son contact. C'était comme si une chaleur parcourait chaque partie de moi. Ma conscience s'est aiguisée. Mes pensées sont devenues claires. Je dois te montrer quelque chose, dit-il. Viens. Sans marcher, sans bouger, je le suivis. L'obscurité commença à s'éclaircir. J'ai vu des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant, des nuances et des motifs qui n'existent pas dans le monde physique. J'entendais une musique douce et harmonieuse, comme si l'univers lui-même chantait. Soudain, une vision m'est apparue, la grotte, la piscine, la silhouette sombre sortant de l'eau, Marc toujours agenouillé, la bouche figée dans un cri silencieux. Qu'est-ce que c'est ? J'ai demandé. L'expression de Jésus s'assombrit. C'est ce qui se trouve sous l'Euphrate. Il a été scellé il y a longtemps pour la protection de l'humanité, mais le sceau s'affaiblit. Ma poitrine se serra. Qu'est-ce que c'est ? Jésus m'a regardé.
C'est ce qui a été réprimé lorsque la première rébellion a commencé. Le temps vient où elle ressuscitera. J'avais froid. Marc. Vous devez revenir, a dit Jésus. Vous devez les avertir. Mon cœur se serra. Mais comment? Que dois-je faire? Le regard de Jésus m'a transpercé. Tu connais déjà la réponse. Puis la lumière commença à décliner. La main de Jésus s'est éloignée de la mienne. La musique s'adoucit. Je me sentais tiré vers l'arrière, de plus en plus vite. Non. J'ai crié. Je ne suis pas prêt. Henri répéta sa voix. Ce n'est pas ton heure. Tout s'est arrêté. J'étais de retour dans le noir, seul. La chaleur de sa présence avait disparu, la musique avait disparu, la lumière avait disparu. Il ne restait plus que le froid et le silence. Je ne pouvais pas sentir mon corps. Je ne pouvais pas respirer. Ma poitrine avait l'impression d'être coincée sous 1000 kilos de pierre. La panique m'envahit. Puis j'ai entendu quelque chose ou un léger bruit, comme de l'eau lointaine coulant à travers un tuyau creux. C'est devenu plus fort. Des craquements de métal, des voix, il ne respire pas. Les mains pressées contre ma poitrine. J'ai ressenti de la pression, de la douleur. La forte piqûre de l'air pénétrant dans mes poumons. Mon corps a été convulsé, puis agonie. Ma poitrine s'est dilatée. Mes poumons hurlaient. Mon corps avait l'impression d'être en feu. Respire, allez, Henri. J'ai toussé violemment, aspirant de l'air. Ma vision baignait dans une lumière aveuglante. Mon corps tremblait. Chaque nerf de mon corps hurlait de douleur. Il est de retour. Quelqu'un a crié. J'ai ouvert les yeux. J'étais allongé sur le sol froid de la grotte. Marc était penché sur moi, le visage pâle et strié de sueur. Henri. Oh mon Dieu, Henri, ça va? J'ai essayé de parler, mais j'avais la gorge irritée. J'ai haleté, luttant pour m'asseoir. Ma poitrine me faisait mal à chaque respiration. Tu as arrêté de respirer, a déclaré Marc. Tu es parti pendant presque 3 minutes. Je l'ai vu, murmurai-je. Jésus. Il me l'a montré. Les yeux de Marc s'écarquillèrent. Que as-tu vu? Je secouai la tête. Mes mains tremblaient alors que je regardais vers la piscine. L'eau était calme. La silhouette noire avait disparu, mais je savais que ce n'était pas fini. Marc m'a aidé à m'asseoir, mais mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Je pouvais encore sentir l'écho de la voix de Jésus dans ma tête. Tu es mort, dit Marc, la voix tremblante. Tu ne respirais pas, Henri. Je sais, j'arrivais à peine à prononcer les mots. Les yeux de Marc étaient écarquillés de peur. Que s'est-il passé? Qu'avez-vous vu? Je l'ai vu, dis-je. Et il m'a dit la vérité sur cet endroit. Les mains de Marc se resserrèrent autour de mes bras. Quelle vérité? Je me tournai vers la piscine. Il y a quelque chose sous l'Euphrate. Quelque chose d'ancien. Il a été scellé pendant des siècles, mais maintenant il se réveille. Le visage de Marc pâlit. Que veux-tu dire? J'ai croisé son regard. Jésus a dit que nous manquions de temps. Quelque part au plus profond de la grotte, j'ai de nouveau entendu le son, un bourdonnement sourd, vibrant sous la terre. J'étais assis là sur le sol de pierre froide de la grotte, ma poitrine encore brûlante à cause de la suffocation. Mes mains tremblaient et mon esprit tournait à cause de ce que j'avais vu. La voix de Jésus résonnait encore dans ma tête. La chaleur de sa présence avait disparu, remplacée par le froid mordant de l'air humide de la grotte. Mais la vision qu'il m'avait montrée, la vérité sur cette grotte, était gravée dans mon esprit comme une cicatrice. Marc s'accroupit à côté de moi, ses mains agrippant mes épaules. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés de peur. Henri, que s'est-il passé? J'ai essayé de calmer ma respiration. Je l'ai vu. Jésus. Il m'a montré pourquoi cette grotte était scellée.
Les mains de Marc se resserrèrent. Que veux-tu dire? Je me forçai à m'asseoir, m'appuyant contre le mur de pierre brute. La piscine à la base du pilier était sombre et immobile à présent, mais je pouvais le sentir. Il y avait quelque chose sous la surface, quelque chose de vivant qui observait. Ce n'est pas juste une grotte, murmurai-je. Cet endroit, c'est une prison. Le visage de Marc se tordit de confusion. De quoi parles-tu? Je fermai les yeux, essayant de retenir la vision avant qu'elle ne disparaisse complètement. Dans la vision, Jésus m'avait emmené au plus profond, au-delà des murs physiques de la grotte, au-delà des limites de cette dimension. J'avais vu d'énormes chaînes de fer rouillé incrustées dans la roche elle-même. Ils s'enroulaient autour de quelque chose de massif, qui se tordait sous la terre. Des membres trop grands pour être compris étaient pressés contre les murs de pierre de la caverne. L'air scintillait de tension, comme si la structure entière de la réalité la contenait à peine. La voix de Jésus avait été calme, mais lourde d'avertissement. C'est là que la première rébellion a commencé, a-t-il déclaré. Ceux qui sont tombés ont été jetés et enchaînés sous terre, mais le moment de leur libération est proche. J'ai vu des personnages des formes sombres se faufilant dans les ombres, leurs yeux brûlant d'une lumière cramoisie. Ils étaient liés par des chaînes de lumière, des motifs rayonnants et complexes d'énergie divine, mais les chaînes s'effilochaient. Je voyais des fissures se former dans les murs, la lueur des chaînes vacillant comme des braises mourantes. Ils attendaient, dit Jésus. Le fleuve était leur barrière, mais l'Euphrate s'assèche. Les chaînes s'affaiblissent. J'ai ouvert les yeux, le souffle court. Marc secouait la tête. Non, non, c'est impossible. C'est juste une grotte. Il n'y a pas. Est-ce que tu ressens ça? Je l'ai interrompu. Les yeux de Marc se tournèrent vers la piscine. Un faible grondement commença à s'élever sous nous, une vibration profonde qui résonna à travers la roche. La piscine commença à onduler, de petites vagues claquaient contre le bord. Il se réveille, dis-je. Un fort craquement résonna dans la pièce tandis qu'une fissure fendit le mur. De la poussière et des débris pleuvaient du plafond. Marc recula d'un bond. Qu'est-ce qui se passe? Je me levai. Nous devons sortir d'ici maintenant. Mais avant que nous puissions bouger, la piscine s'assombrit. Une seule main, longue et fine, à la peau noircie, sortit de l'eau. Marc recula en trébuchant. Henri, ils sont déjà là, murmurai-je. J'ai attrapé le bras de Marc et je l'ai tiré vers le tunnel. Allez, maintenant. Et puis j'ai crié, maintenant. Nous avons sprinté vers l'ouverture, mais le sol sous nous a commencé à trembler violemment. Un fort grincement métallique se répercuta dans la caverne. Les murs se tordaient anormalement, comme si la grotte entière était vivante. Derrière nous, la piscine commença à bouillonner violemment. Un épais liquide noir éclaboussa les murs tandis que d'autres membres émergeaient de la surface. La main était suivie d'un bras mince, grotesque, avec des écailles sombres et des griffes dentelées. Un grognement sourd remplit l'air, vibrant dans mes os. Nous avons atteint le tunnel, mais l'entrée s'effondrait déjà. De la poussière et des pierres tombaient en pluie, remplissant l'air de débris étouffants. Marc toussa et se protégea le visage. Henri, nous sommes piégés. J'ai scanné le mur, à la recherche d'une autre sortie. Le bruit de la créature derrière nous devenait de plus en plus fort. C'est à ce moment-là que je l'ai entendu. La voix de Jésus, claire et ferme. Regarde à ta droite. Je me suis retourné et je l'ai vu, un passage étroit caché derrière une dalle de roche brisée. Ici. J'ai crié. J'ai poussé Marc à passer. À travers la brèche, nous nous sommes faufilés dans le tunnel étroit. Les arêtes vives de la roche me transpercent la peau, les murs se referment derrière nous. Les grognements s'intensifièrent. Un fort bruit de grattage remplit le tunnel aux des griffes traînant contre la pierre. Soudain, j'ai perdu pied. Ma main a glissé et j'ai dévalé une pente raide. Marc m'a attrapé le bras, mais le poids de mon corps l'a entraîné avec moi. Nous avons dégringolé dans l'obscurité,
roulant le long du passage de pierre jusqu'à atteindre la terre ferme. J'ai ouvert les yeux et j'ai halté. Nous avions atterri dans une autre salle, mais celle-ci était différente. Les murs étaient recouverts de sculptures dorées ou des symboles gravés selon des motifs délicats. L'air était plus chaud et le bourdonnement plus doux ici, comme un battement de cœur sous la pierre. Au centre de la chambre se trouvait un autel. Là-dessus reposait une seule tablette d'or. Les sculptures brillaient faiblement. J'ai rampé vers lui. « Henri, ne le fais pas. » Marc a appelé, mais j'ai été attiré par cela. Mes mains tremblaient lorsque je touchais la surface de la tablette, et soudain j'ai tout vu. Des visions défilèrent devant mes yeux, d'anciennes civilisations s'élevant et s'effondrant, la première rébellion, des anges tombant du ciel, leurs ailes s'assombrissant alors qu'ils étaient jetés dans la terre. Des chaînes de lumière les entouraient. L'Euphrate est rouge de sang. L'assèchement de la rivière n'est pas une coïncidence. C'était un signe. Le sceau final était en train de se briser. La voix de Jésus résonnait dans mon esprit. Ils ont attendu ce moment. Vous devez les avertir. Mon peuple doit se préparer. La vision a changé. J'ai vu l'Euphrate sécher, des fissures se former le long de son lit. Des silhouettes sombres et tordues surgissaient dessous la rivière. Les villes et villages situés au bord de l'eau furent engloutis par l'obscurité. Les chaînes dorées enroulées autour des êtres anciens se dénouaient. Ils furent scellés sous l'Euphrate lorsque la première rébellion échoua. La voix de Jésus expliqua, leur libération était prédite, mais l'humanité a oublié. Les symboles sur les murs de la grotte commencèrent à briller plus fort. Ils pulsaient au rythme du bruit des battements sous la terre. Ils augmenteront quand la rivière sera à sec, a déclaré Jésus. Mais la prière, la foi, ce sont les clés pour les retenir. J'ai vu des personnages agenouillés, en train de prier. La lumière rayonnait de leur corps. Ils coulaient à travers les fissures de la terre, repoussant les ténèbres. La foi est la barrière entre le physique et le spirituel, a déclaré Jésus. Si la foi de mon peuple faiblit, la barrière tombera. J'ai vu des villes brûlées, des gens crier, des personnages noirs défiler dans les rues. Des anges descendant du ciel, des lames de lumière à la main. La bataille finale. Vous devez les avertir, a dit Jésus. La foi est la clé. J'ai retiré ma main de la tablette. Mon corps tremblait. Ma tête tournait sous le poids de ce que je venais de voir. Marc s'est accroupi à côté de moi. Henri, qu'as-tu vu? Ma bouche était sèche. Ma gorge se serra. L'Euphrate est en train de sécher, dis-je. Ça brise le seau. Sezant dessous, il se réveille. Le visage de Marc pâlit. Que veux-tu dire? J'ai vu la prophétie, dis-je. Les morts reviennent. Marc se leva en trébuchant, passant ses mains dans ses cheveux. Non, non, ce n'est pas réel. Cela ne peut pas arriver. J'ai attrapé son bras. Écoutez-moi. Jésus a dit que la foi est la clé. Si les gens arrêtent de prier, si la foi de l'humanité s'affaiblit, la barrière tombera. La respiration de Marc était rapide et superficielle. Que faisons-nous? J'ai regardé la piscine, maintenant immobile et noire. Mais sous la surface, je pouvais le sentir, la présence qui attendait. Nous devons partir, dis-je. Et nous devons avertir tout le monde. Parce que le monde n'était pas prêt pour ce qui allait arriver. Nous avons trébuché dans le passage étroit, à bout de souffle alors que le bruit des griffes raclantes résonnait derrière nous. Mon corps tremblait, mes poumons brûlaient encore à cause de la suffocation. La pierre sous mes pieds était glissante de sueur et d'humidité, mais je me forçais à continuer d'avancer. Marc était devant moi, sa lampe frontale vacillant alors qu'il trébuchait sur des rochers. Mon cœur cognait contre ma cage thoracique, non pas à cause de la peur, mais à cause du poids de la révélation que je venais de recevoir. Henri, qu'est-ce qui se passe? La voix de Marc était tendue, retenant à peine la panique. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Mon esprit tournait, repensant à la vision que Jésus m'avait montrée.
Dans la lumière, j'ai vu l'Euphrate s'assécher, les chaînes se briser, les figures sombres surgir des profondeurs de la terre. J'ai vu le monde brûler. J'ai vu des villes englouties par les ténèbres. Mais ce qui m'est resté le plus, ce qui a laissé une empreinte dans mon âme, c'est la lumière de la prière qui traverse les ténèbres. Foi aux prières. C'était la clé. Il m'a attrapé le bras et m'a arrêté. Son visage était pâle, strié de sueur et de saleté. Parle-moi. Que as-tu vu là-bas? J'ai avalé difficilement. Foi, murmurai-je. Quelle foi? J'ai répété plus fort cette fois. C'est la seule chose qui retient les ténèbres. Marc secoua la tête, confus. De quoi tu parles? J'ai pressé mes mains sur les côtés de ma tête, essayant de calmer mes pensées. Jésus me l'a montré, dis-je. Il m'a montré les chaînes sous l'Euphrate. Elles se brisent. Et quand elles tomberont, ces choses, ces créatures, elles seront libérées. Les yeux de Marc s'écarquillèrent. Alors, comment pouvons-nous l'arrêter? Foi, répétai-je, mes mains tremblantes. La foi et la prière. C'est la barrière. Marc m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. La prière? Tu es en train de me dire que la prière va s'arrêter, quoi qu'il en soit. Oui, dis-je, ma voix ferme malgré la terreur dans ma poitrine. Mais pas le genre de prière que les gens font maintenant. Pas de prière superficielle, pas de demande de place de parking ou de meilleurs emplois. Je secouai la tête. Jésus m'a montré comment fonctionne la prière. C'est de l'énergie. Elle crée de la lumière, une force qui traverse les ténèbres. La respiration de Marc était irrégulière. Il passa ses mains dans ses cheveux. Henri, allez, mec, nous sommes des scientifiques. Tu parles de quelque chose de surnaturel. Vous l'avez vu. J'ai crié. Ne me dis pas que tu ne l'as pas ressenti dans cette chambre. C'était réel. Marc hésita. Ses yeux se tournèrent vers le tunnel sombre derrière nous, où le bruit des mouvements, des grattages lents, devenait de plus en plus fort. Nous devons y aller, a-t-il déclaré. Nous avons recommencé à courir. Mon esprit s'emballait. Je me suis souvenu de ce que Jésus a dit, comment la force de la foi pouvait créer une barrière, comment la prière créait des ondulations à travers les dimensions. Je l'avais vu. Je l'avais ressenti. Mais la foi s'affaiblissait dans le monde. Les gens n'y croyaient plus. Leur prière était timide, distraite et superficielle. C'est pour cela que les chaînes se brisaient. Le sceau était construit sur la foi et il était en train de se dissoudre. J'ai de nouveau entendu la voix de Jésus dans mon esprit. La foi est la clé. Soudain, le passage s'ouvrit sur une vaste caverne. Des stalactites pendaient au plafond comme des dents dentelées. Une faible lumière filtrait à travers les fissures de la roche au-dessus. Nous nous arrêtâmes, à bout de souffle. Marc se pencha, les mains sur les genoux. Je ne peux pas. Je ne peux pas continuer, Altaïl. Nous ne pouvons pas nous arrêter, dis-je en regardant vers le tunnel. Je pouvais encore entendre le bruit de grattage, de plus en plus fort, plus proche. Un grognement sourd résonna dans la grotte. Le sol sous mes pieds tremblait. Je me suis retourné vers Marc. Nous devons continuer à avancer. Marc se redressa, les yeux écarquillés de peur. Où allons-nous? C'est à ce moment-là que je les ai vus. Des faisceaux de lumière blanche descendaient d'en haut. Au début, j'ai cru que c'était le reflet de nos phares, mais ensuite la lumière s'est déplacée. Cela a pris forme. Des anges. 3 personnages, enveloppés d'une lumière rayonnante, descendirent à travers les fissures de la roche. Leur forme était grande, leurs traits obscurcis par l'éclat de leur présence. Leurs ailes brillaient, emplumées, et pourtant pas physiques du tout. La lumière rayonnait d'eux, illuminant la caverne sombre. Marc recula en trébuchant. Qu'est-ce que c'est que ça? Je m'avançai, mes genoux faillis céder sous moi. Je pense que ce sont des anges. La silhouette la plus grande s'est approchée de moi.
Son visage était calme, ses yeux brillaient comme un feu pâle. Il parlait sans bouger les lèvres. Sa voix résonnait dans mon esprit comme une musique. Henri. Mon souffle s'est arrêté. Comment connais-tu mon nom? Nous te connaissons depuis le début, dit l'ange. Nous avons été envoyés pour vous protéger, pour vous guider. Ma gorge se serra. Me protéger de quoi? Le regard de l'ange s'est aiguisé. De l'obscurité sous cet endroit. Les morts bougent. La barrière se brise. Nous savons, dis-je. Jésus me l'a montré. L'ange hocha lentement la tête. Alors tu comprends le danger. Que faisons-nous? J'ai demandé. Comment pouvons-nous l'arrêter? L'ange leva la main. La lumière tourbillonnait dans sa paume, formant un fin fil doré. Prière, dit-il. Foi. Ma bouche est devenue sèche. Cela ne suffit pas. Les gens n'y croient plus. C'est pourquoi on vous a montré cela, dit l'ange. Vous devez les réveiller. Restaurer la foi. La prière n'est pas un rituel. C'est l'alignement de l'âme avec la volonté de Dieu. Elle crée la lumière. Cette lumière est la barrière. Mais je ne suis qu'une personne, ai-je dit. Quelle différence puis-je faire? Le regard de l'ange s'adoucit. La foi commence avec un seul cœur. Derrière nous, le grondement s'amplifiait. La caverne trembla. Ils arrivent, dit l'ange. Tu dois y aller maintenant. Allez. La main de l'ange s'avança. Un faisceau de lumière a frappé le mur de pierre devant nous. Une fissure traversa la roche, révélant un tunnel étroit. J'ai attrapé le bras de Marc. Allez. Nous avons couru vers l'ouverture. En traversant le tunnel, j'ai regardé en arrière une dernière fois. Les anges se tenaient entre nous et les ténèbres. La lumière rayonnant de leur corps pulsait vers l'extérieur comme un bouclier. Ensuite, le mur de lumière s'est brisé et les ténèbres se sont précipitées.